by night. C'est la jeunesse responsable, le rendez-vous de la jeunesse responsable. Une première dans By Night qui accueille une femme pas comme les autres. Bonsoir madame. Bonsoir. Je sais combien les marches vous ont pris de votre souffle. Oui. C'est habituel. Nous sommes habitués parce que c'est tout le monde qui se plaint. Est-ce que maintenant ça va? Là, ça va. Merci. Ça va, je vais bien, merci. Vous allez bien et je le sens dans votre visage. Oui, je vais bien par la grâce du Seigneur, ça va. Quoi de plus heureux? Notre invitée est une belle voix du gospel tout court. Aux plus jeunes de savoir qu'elle pèse sur plus de 15 ans en pro à ne jurer que par la chanson Au nom de Jésus. Je crois tout simplement que c'est le signe d'une conversion quasi. Oui, je dis quasi parce que le parfait n'existe pas. Dit ainsi, on comprend ô combien Nzamba Zamonene. Oh oui, voilà donc pourquoi en tout temps et en tout lieu, merci sait-elle dire à son harve de paix, son espoir dans les cieux. Parce qu'elle est faite de chair et de sang, quand se lèvent les grands vents, à la face de son Rédempteur, puisse-t-elle la force du « Je m'incline ». Je m'incline justement, son nouveau maxi-single de 5 titres, disponible depuis le 5 avril 2024. Nous en causerons tout le long de cette émission. Mesdames, Messieurs, fidèles chrétiens, Mesdames, Messieurs, encore une fois, la sœur Ben Anilé fait son tout premier By Night. Bonsoir, sœur. Bonsoir, Eya. Bienvenue chez nous. Merci beaucoup. C'est un honneur, un bonheur pour nous de te recevoir. Oui, c'est pour la première fois que je passe sur NTI. C'est l'émission By Night. Exact. Ok, c'est pour la toute première fois, mais je crois que c'est pas pour la dernière fois. Certainement, on aura encore des occasions d'être là devant le peuple de Dieu, de parler de la part du Seigneur. Exactement. Et je sais que pendant plus d'une trentaine de minutes, on va parler de Dieu, de l'œuvre de Dieu dans votre vie, Amen. mais aussi de tout ce que vous mettez au service, voilà, je le dis, pour continuer à montrer, à valoriser toute l'immensité de Dieu. Je ne suis pas seul, parce que à côté de l'équipe technique qui m'accompagne, j'ai également Frida NG qui, depuis le téléphone, Brazzaville, nous vous a contacté, vous a concocté quelque chose de, je dirais, une surprise. Ah, d'accord. Ah ben oui. Et dans By Night, nous avons pour habitude d'évoquer le passé, le présent et même l'avenir, le futur de notre invité. Okay. Et c'est ce qu'on va donc faire ensemble pendant plus d'une trentaine de minutes. Vous êtes leader du groupe Le Rocher des Âges. Oui. Et on en parlera bien sûr. Entre Conversion, votre premier album, et Je m'incline, votre tout dernier projet en date, c'est plus de 10 ans d'histoire qui séparent dans le milieu. Bravo, ma sœur, j'ai envie de dire. Merci. Pour ce parcours. Et nous, dans By Night, je l'ai dit, nous aimons les histoires, de très belles histoires que nous avons compris en fouinant que vous êtes né à Brazzaville. Oui, je suis née à Brazzaville. Dans quel quartier? À Windy. À Windy. L'arrondissement 5. Je comprends le rapprochement avec la chorale, pas trop loin. Oui, je suis née à Windy et toute petite, j'étais à l'église évangélique du Congo, au CBE. C'est là-bas que j'ai vraiment débuté. J'ai commencé à l'école de dimanche. Vous en faites pas, sœur Ben. tout ça est prévu que nous avons même découvert quelque chose. Ah bon? Dieu ta vie. Oui. Parmi vos prénoms. Oui. Dieu est ma vie. Hein. Oui, Dieu est ma vie. Déjà, mon enfance a été vraiment pénible pour maman déjà. M'avoir, c'était pas facile. Et une année après, c'est là, vraiment, par la grâce du Seigneur, Dieu m'a gardé en vie. Dieu avait voulu que je puisse être en vie. Et c'est à ce moment-là que maman m'avait donné Dieu ta vie, donc Dieu est ma vie. Et j'ai cru comprendre aussi que vous êtes né d'une famille de chrétiens. Oui, je suis née d'une famille chrétienne, donc du côté de maman, on est au nombre de 5, et du côté de papa, nous sommes au nombre de 10. Ça ressemble à quoi une éducation au milieu chrétien? Beaucoup de rigueur, beaucoup de... Il faut vraiment faire attention à soi? Moi, je pense les deux déjà, dans la famille où la sœur Belanile est née. Nous déjà, dès le bas âge, maman est déjà
éducatrice, donc enseignante de carrière, papa enseignant de carrière, donc vous voyez ce que ça donnait, ça donne déjà. Et la sœur Belaniélé, de mon bas âge, j'allais à l'église avec maman, donc j'ai eu l'éducation de mes parents, l'autre côté, et une grande partie de l'église aussi, parce que j'ai commencé à aller à l'église avec maman, j'étais toute petite, jusqu'à ce que j'ai eu à comprendre des choses, j'ai eu mon baptême et tout. Donc, quelque part, la sœur Belaniélé est une fille qui est née dans l'église, s'il faut le dire, avec ses parents. Oui, née à l'église, et j'ai envie de dire, cette église a commencé à la maison jusqu'à la maison du Seigneur. Oui, parce que ma maman, c'est une femme de prière, et elle est dans une groupe Quilombo, donc depuis qu'elle est revenue ici à Brazzaville, après sa tournée, donc quand elle est rentrée à Brazzaville, elle est obligée d'intégrer le Quilombo, donc c'est un peu ça. Et c'est formidable parce que de l'église, de l'école du dimanche, de l'Écodim, vous avez fait vos débuts, vous avez essayé de nous le dire d'entrée, au cercle biblique évangélique. Jusqu'à la chorale, centre chrétien évangélique éternel. Ah ouais. Allez, finalement, dans le milieu, il n'y a que cette volonté, cette envie d'aller, mais très loin, qui vous a conduit. Est-ce que c'est comme ça que vous avez planifié les choses en tant que jeune, plus jeune que vous étiez? En tant que jeune, non, je dirais non, parce que quand j'ai commencé au CBE, j'ai intégré le CBE juste après mon baptême. J'ai intégré le CBE. Bon, après, avec la jeunesse et tout, une fois, je suis allée dans une église de réveil pour aller chanter et tout, parce que j'ai commencé à chanter au CBE. Donc, il fallait que j'aille quand même assister à une nuit de prière dans une église de réveil. Et c'est là que, cette nuit-là, j'ai chanté et le peuple de Dieu a été touché et ma vie avait vraiment changé depuis ce jour-là. Et effectivement, tout a changé parce que j'ai presque envie de dire que ça a été aussi un repérage pour quelqu'un, celui qui vous accompagne tant depuis un moment. Bon, vous savez, Dieu sait faire les choses. Je le dis pourquoi? Parce que il savait que ce jour-là, la sœur Belaniélé allait chanter et dans la foule, il y aura son producteur qui sera là. Qui est le producteur de la sœur Belaniélé jusqu'aujourd'hui. Donc, Dieu devrait normalement toucher un homme qui devrait accompagner la sœur Belaniélé dans ce que je suis en train de faire jusqu'aujourd'hui. C'est formidable parce que ce sera là le début au sein même du Rocher des Âges. Du Rocher des Âges, groupe dans lequel vous êtes leader aujourd'hui. Oui. Une ascension qui va vous rapprocher, je l'ai dit et on l'a dit, hein, du manager qui vous accompagne aujourd'hui et patron du label MCI Production. La confiance, c'est cette confiance qui vous a finalement permis d'arriver où vous êtes, croire en vous, vous donner les moyens pour que vous puissiez éclore, on peut le dire comme ça? Bon, tu sais, moi je dirais que ce que j'ai en moi, c'est une grâce au fait. La sœur Belaniélé, je l'ai toujours dit, je ne suis jamais allée dans une école de formation pour me former ou à l'INA, tel qu'à Kinshasa, Beaux-Arts et autres. Donc pour moi, c'est une grâce que Dieu m'a faite d'évangéliser à travers le chant. Et une grâce d'avoir ce grand label, donc qui est MCI Production, qui est toujours là à l'écoute. Et moi, quelque part, une grande formation, je l'ai eue avec ma maison de production. MCI, pour moi, n'est pas seulement un producteur, mais est pour moi comme étant un grand formateur parce que, d'autre part, j'ai eu à être formée par MCI Production. Jour au jour, j'essaie d'exceller. Quand vous voyez même depuis Conversion jusqu'aujourd'hui, certainement vous verrez qu'il y a chaque album, il y a de l'évolution et tout parce que la sœur Belaniélé a été, je suis vraiment disposée à écouter celui qui est avec moi, donc qui n'est pas seulement un producteur, mais qui est un père et qui est un formateur, qui est un manager, qui est tout pour la sœur Belaniélé. C'est fort parce que c'est ce qui vous permet d'être encore plus forte dans votre tête et d'affronter les obstacles du quotidien en solo et aux côtés donc du Rocher des Âges. Vous allez faire ensemble Conversion, sorti en 2009, mais aussi
Le temps de Dieu. Le temps de l'esprit, volume 1. Voilà, le temps de l'esprit, pardon, j'allais le dire, en volume 1 et volume 2. Le volume 1 et volume 2. Voilà. Et beaucoup de bonnes choses derrière. Allez, moi, je vais mettre un peu à la place de Claude Miret. Je me dis, une fois que c'est fait, on a presque envie de dire que c'est parfait. Ça marche parce que à côté de l'œuvre, il va s'en suivre aussi des récompenses, trophées, ici à gauche, Tam Tam d'or Tam Tam d'or, Sansa de Sansa et prix d'excellence du ministère de la Culture, Celebrity Awards et tout, trophée Moissi Atalo du côté de Kinshasa, trophée Poul Malébo, bon. Il y en a énormément, c'est beau, c'est beau. Et moi, Claude Miret, j'ai presque envie de dire que c'est parfait, c'est idéal jusqu'à ce que je tombe sur une interview de vous. Vous êtes sur JRTV avec Hugues Vogel de Cybèle et vous dites ce qui suit. Les trophées, c'est bien, ça vous encourage à aller plus loin, mais le plus important, c'est le message que vous portez. Et là, justement, ce message que vous portez, j'ai envie de croire que de votre premier album à ce EP que vous sortez ou que vous avez sorti il y a peu, est-ce que, oui, je ne dirais pas, est-ce que j'ai envie de croire que cette diversité de titres, ces albums que vous mettez, changent tous les jours la vie d'un homme qui rapproche tous les jours un esprit vers Dieu? Bien sûr. Je l'ai dit, comme vous avez dit, sur le plateau de Hugues Vogel. Pour moi, les trophées, ça nous encourage en voyant ce que nous sommes en train de faire nuit et jour. C'est une récompense, au fait. Mais ce qui est plus important, c'est pas ces trophées-là. Pour moi, quand je fais conversion, quand une personne peut écouter conversion, une personne peut écouter Nzambe Monene, une personne peut écouter Nkolo Bikamo, à travers ces chants-là, si on a une personne qui est guérie, par exemple, on a une personne qui nous rend témoignage, à notre Créateur, qui dit que oui, cette chanson m'a vraiment béni, cette chanson m'a fortifié, cette chanson m'a relevé. Donc, quelque part, pour nous, nous voyons que le travail que nous faisons apporte ses fruits. Donc, nous sommes en train d'évangéliser à travers le chant. Notre but, c'est quoi? C'est de transformer des vies, au fait. À travers le chant, à travers la voix de la sœur Bellanielé, transformer des vies, changer des vies, guérir des malades, pourquoi pas fortifier, donner de l'espoir à ceux qui n'en ont plus et tout. Donc, quand ça nous arrive comme ça, moi, je dis de conversion à je m'incline. Je crois que nous avons beaucoup de témoignages. Les gens sont en train de témoigner la main de Dieu à travers nos albums. Et pour nous, c'est ce qui est plus important. Les trophées, c'est bien, mais ce qui est plus important, c'est le message que nous apportons au peuple de Dieu. Dans la vie de la sœur Bellanielé, il n'a pas eu que des roses. Oui. Ça, c'est sûr, un peu comme pour tout le monde, d'ailleurs. Et j'ai même envie de dire que le malin aussi s'est amusé à venir toquer à votre porte. Bien sûr. Mais lorsque cela est arrivé à ces difficiles épreuves, vous n'avez eu qu'une phrase, sinon un groupe de mots. Et quand je suis tombé sur ce titre, je me suis posé la question de savoir où a-t-elle puisé la force pour enfin se dire à toutes ces choses, je m'incline. D'accord, merci beaucoup. Une très belle question. Ça n'a pas été facile pour la sœur Bellanielé, déjà. Je ne me voyais plus, certainement, un jour être devant vous, parler de la part du Seigneur. Parce que quand c'était arrivé, pour moi, j'avais dit, Seigneur, je crois que là, ça y est. Je suis quand même ta fille. Tu ne peux pas permettre ce qui est arrivé. Je te sers nuit et jour. Et ma fille étant à l'hôpital, je me suis sacrifiée. J'ai dit, Seigneur, guéris ma fille. Et cette surprise-là, je ne l'attendais pas. Pour moi, je ne l'attendais pas. C'est arrivé, mais ma première réaction, c'était dire au Seigneur, vraiment, je vais m'arrêter là parce que je ne me vois pas continuer. Si prendre ma fille, je pourrais chanter un jour, dire que à travers mon chant, que les gens soient encore convaincus, soient encore guéris, puissent se transformer. Parce que si moi-même, j'implore ta grâce et à la fin, je ne reçois pas ce que je suis en train de demander.
pourquoi vais-je continuer? Je me suis posé plusieurs questions. J'ai dit, Seigneur, tu m'as abandonné. Seigneur, vraiment là, je m'arrête là. Mais vous savez, ces périodes-là, je l'ai toujours appelé mes périodes de traversée. Ça n'a pas été facile. Me voyons aujourd'hui devant votre micro. Je bénis le Seigneur parce que le Seigneur est en train de faire un grand travail avec la sœur Bella Niélé. Le Seigneur nous demande d'accepter la volonté. Nous savons tous que la volonté du Seigneur n'est pas facile à l'accepter. Parce que je prends mon exemple, père d'une fille, père d'une partie de toi, donc qui part comme ça, et quelque temps après, Dieu te demande d'accepter cela parce que lui seul, il sait. C'est maintenant que je suis en train de comprendre pourquoi Dieu a voulu que j'accepte sa volonté, que j'arrête de me lamenter, que je me lève, je continue ma marche avec lui parce que il a plein de choses à faire. Ce message, quand je m'incline, on a reçu Je m'incline, et Je m'incline est composé par MCI Productions. Quand on a reçu Je m'incline, je me suis retrouvée dedans parce que ce chant me fortifie nuit et jour. Ce chant me donne la force de me relever, la force de continuer et tout. Et moi, je me suis dit, Seigneur, si je suis fortifiée à travers ce chant, si je me relève à travers ce chant, certainement, quelque part, il y a eu une femme aussi qui traverse qui traverse la même chose que moi. Il y a une femme certainement qui vit ce que la sœur Bella Niélé a vécu. Il y a eu une femme certainement qui est en train ou un homme qui est en train de vivre la même chose. Et ce chant vraiment n'est pas seulement pour la sœur Bella Niélé. Ce chant est en train de bénir le peuple de Dieu parce que je me retrouve dedans et ce chant me donne la force de continuer parce que je sais que il y a encore plusieurs choses, il y a encore des bonnes choses devant. Et Dieu a voulu que je cède la première maison que j'avais déjà en main pour voir ce qui est dans la seconde, parce qu'il dit la gloire de la seconde sera plus grande que celle de la première. Donc j'ai la foi, et cette foi-là, cette assurance-là me donne la force de continuer ma marche avec le Seigneur. C'est un EP de 5 titres. Un EP de 5 titres. Que vous avez voulu, sinon vous avez pensé à ce qu'il soit une spéciale adoration. C'est bien cela? Au fait, on a voulu mélanger les sonorités et tout. Je crois que c'est un EP qui va vraiment bénir le peuple de Dieu. Et certainement, je ne vais pas laisser faire vous découvrir cette surprise-là, vous faire découvrir cette surprise-là. Et je préfère me retenir, certainement déguster d'abord Je m'incline qui est déjà disponible. Certainement d'ici là, vous aurez les autres titres. Et c'est le clip qu'on va donc suivre et revenir tout juste après pour l'analyse avec Freddy Ng, bien sûr. Lorsque je m'approche au plus près de toi, Seigneur, les combats se lèvent dans ma vie. Lorsque je recherche l'intimité avec toi, Seigneur, les grands vents se lèvent dans ma vie. Mais j'ai toujours gardé ma foi en toi, Seigneur, car auprès de toi je me sens sécurité. Mais j'ai toujours gardé ma foi en toi, Seigneur, car auprès de toi je me sens sécurité.
Homme de peu de foi, pourquoi avez-vous peur? Au plus fort de la tempête, des aidés aux apôtres. Homme de peu de foi, pourquoi avez-vous peur? Je des temps et des circonstances, je remets ma vie dans tes mains. Moi je crois que tu ne dors ni ne sommeil. Je des temps et des circonstances, je remets ma vie dans tes mains. Moi je crois que tu ne dors ni ne sommeil. Le Dieu vivant, le Dieu de ma vie. Et si on a tout décidé, je m'incline. Le Dieu vivant, le Dieu de ma vie. Et si on a tout décidé, au revoir petit ange. J'ai compris, Seigneur, au-delà des souffrances, des tribulations et des épreuves, tu restes Dieu. Quoi qu'il en soit, tu es le Dieu qui délivre, qui donne et qui restaure. Je te bénis et je te rends grâce, Seigneur. Le Dieu vivant, le Dieu de ma vie. Et si on a tout décidé, je m'incline. Le Dieu vivant, le Dieu de ma vie. Et si on a tout décidé, au revoir petit ange. Voilà, c'était donc le clip Je m'incline, c'est tout frais, sorti donc en début du mois d'avril, c'est bien Oui, ça? le 5 avril. Le 5 avril. Je ne sais pas si je dois dire magnifique, si c'est ça le mot, parce que oui, à la fois il berce, à la fois il invite ça invite vraiment à un rapprochement et Sœur Benanele, vous n'avez pas tort parce qu'il fortifie, en effet. Chacun s'identifie, chacun trouve son juste milieu à travers ce titre et on se dit, au final, c'est ça le but, Dieu existe et oui, tout ce qu'il pense, tout ce qu'il valide a une explication et c'est bien lorsqu'on le comprend au final. NJ, est-ce que tu es là? Je suis là, toujours là. Bon, il paraît, on s'était dit que tu avais une surprise pour la sœur Benanele. Exact. Nous t'écoutons, madame. Alors, Maman Belle, moi j'ai prévu une analyse, comme je le fais pour tous les artistes qui passent dans notre émission. Oui. Et cette analyse-là consiste à vous décrire un tout petit peu, à faire part de votre vie. Ça tourne vraiment autour de vous et de votre carrière. Et donc, je vous demanderai de prêter attention parce que c'est assez court. Donc, c'est aussi pour mettre en valeur la femme que vous êtes. Et Merci. j'ai aussi 4 petites questions pour vous à la fin de cette analyse-là. Est-ce que vous êtes prête, Maman Belle? Je suis prête, Angel. Merci. D'accord, on y va. Son histoire commence avec Dieu, puisque c'est dans une famille chrétienne qu'elle est née. Elle, qui depuis son tout jeune âge avait déjà un destin scellé, s'est alignée sur la voie de Yahweh pour accomplir ce pourquoi elle a été créée. Maman Belle Agnelé est, comme on dit, une choisie de Dieu. Elle est une femme simple, autant dans ses propos que dans sa façon de chanter. Elle reste accrochée à ce Dieu-là pour garder sa foi. Peu importe les tempêtes, elle ne déviera pas. Pur produit du pays, Mwanamboka comme on dit, de sa voix douce, elle est une source d'inspiration pour plusieurs. Quand on est une artiste comme elle, on ne peut que continuer à rendre grâce au Père. Amen. Son univers ne tourne qu'autour de son Créateur, qui lui donne la force de continuer à avancer. Ayant vécu des difficultés, comme tout être humain d'ailleurs, elle s'attache malgré tout et poursuit son chemin. Car quand on a Dieu,
on vit une partie du ciel Amen. sur terre. Amen. Maman Belle Agnelé, c'est toute une vie d'espoir et de travail. C'est aussi et surtout une carrière bâtie sur le roc. Une mère qui aime avec profondeur ne connaît jamais de perte, car les absents vivent éternellement dans la mémoire des vivants. Et Amen. votre vie est un puissant témoignage, car avec Dieu, vous avez toute une histoire. Mhm. Au-delà de sa beauté physique, on peut aussi lire la beauté de l'âme, mais c'est la grâce qui fait d'elle une femme meilleure. Madame, merci d'être vous. Merci d'être cette femme persévérante et courageuse qui, malgré les épreuves, est toujours là pour Merci son beaucoup. public et surtout pour cette marche que vous avez avec Dieu. Et face à ça, on ne peut que s'incliner, que Amen. l'amour de ce que vous faites ne s'éteigne jamais. Amen. On va le dire Merci. ensemble, Amen. Amen. Merci vraiment, Mais- LG. Merci beaucoup. Merci Frida. Merci Frida. Et à côté de cette analyse, tu disais avoir 4 questions. C'est bien ça? Question. Donc Voilà. on y va pour la première. Pour la première. Ouais. Alors, vous avez une fois Ouais. partagé la scène avec Mike Kalambay Ouais. et aujourd'hui, on lui accuse de beaucoup de choses. Mhm. Vous, en tant qu'artiste évoluant dans le même domaine que lui, Mhm. que pouvez-vous dire par rapport à sa situation? Ou par rapport à ce que les gens disent sur lui, en fait? Les Ah. critiques et tout le reste. Merci beaucoup. Pour moi, Mike est un frère parce que avant qu'il soit pasteur, j'ai commencé avec Mike. Donc, mon frère Mike, c'est un frère que j'admire beaucoup, un frère que j'aime beaucoup et un frère qui m'a vraiment accompagné lors de mon tout premier album, Conversion. Donc, pour moi, il restera un frère. Bon, pour tout ce qui se passe, nous sommes des humains. Moi, je pense aussi que nous ne pouvons pas toujours jeter les pierres sur les serviteurs de Dieu. C'est un serviteur de Dieu. Nous avons tous nos défauts. Nous avons tous nos faiblesses. Et quand vous nous jetez les pierres, c'est pour nous jeter et que deviendrons-nous alors? Donc, pour moi, tout ce qui se passe là, Mike a sa vie. Et il est pasteur, oui, mais il est fait de la chair. Donc, c'est un homme comme tout le monde. Je n'affirme pas ce qui se passe avec lui. Pour moi, je dis ce qui peut arriver à Mike. Qui sait, un jour, on jettera aussi les pierres sur la sœur Belle Agnelé, sur les autres artistes. Donc, pour moi, je ne vois pas ce côté-là. Pour moi, Mike, c'est un serviteur de Dieu. Dieu l'a choisi et quelles que soient ses faiblesses. Dans la Bible, nous voyons avec David. David, malgré ce qu'il était, il était l'homme selon le cœur de Dieu. Donc, moi, je ne jugerai pas, je n'ai même pas cette force-là de juger, parce que pour moi, c'est un frère, il restera un frère. Et sa vie sentimentale, sa vie privée, au fait, Surtout ça. nous n'avons pas ce droit-là, au fait, d'entrer dans son intimité. Donc, pour moi, c'est un frère que j'aime bien. Il sait, là où il est, qu'il y a une sœur au Congo-Brazzaville, parce qu'il m'a beaucoup accompagné et je serai toujours reconnaissant de ce côté-là. Donc, sa vie privée ne m'intéresse pas, au fait. Et ça doit être de même pour toutes les personnes, pour tout enfant de Dieu qui sont là en train de critiquer, en train de jeter les pierres sur les serviteurs de Dieu. Est-ce que c'est compris, Frida? Oui, très belle réponse en tout cas. Mhm. C'est dit avec beaucoup de sagesse. Mhm. On passe à la deuxième. Ouais. Alors, quels sont les conseils que vous donneriez à des personnes qui traversent des temps compliqués? Ah oui, oui. Parce Quand, que quand on sait, sœur Belle Agnelé, que généralement, lorsque c'est dur, on a cette tendance à se dire « Ah ben Dieu ne nous écoute pas, il ne nous voit pas, on va abandonner. » je suis passée par là et vraiment j'en sais quelque chose. Moi, je dirais à une personne qui est en train de traverser des moments difficiles, c'est facile de prodiguer ou c'est facile de dire que prends courage, lève-toi et continue ta marche avec le Seigneur. C'est facile de le dire. Mais le faire, c'est la personne qui est en train de traverser, qui subit, certainement, qui sait ce qu'il est en train de traverser. Moi, je dirais juste que Dieu te donne la force.
Toi qui me suis, certainement, tu traverses des moments difficiles, que Dieu te donne la force. Toi qui étais déjà par terre, que Dieu te donne la force de te relever. Et moi, j'ai fait l'expérience avec Je m'incline. Hein. C'est pas parce que la sœur Belle Anneli qui a chanté Je m'incline et je dois vraiment, je suis en train de faire la publicité, non. Et c'est un peu d'écouter ce chant-là. Et c'est un peu de te relever, de continuer la marche avec le Seigneur. Je ne te dirai pas, non, lève-toi, parce que je sais ce que tu traverses. C'est pas facile de se relever. Moi qui suis en train de te parler en ce moment, je ne suis pas totalement relevée parce que il m'arrive aussi, quand je suis dans la maison, des souvenirs et tout, je vois les trucs de l'enfant et ça me plonge encore dans la tristesse. Donc, je ne peux que t'encourager avec ce chant, je ne peux que t'encourager. Prends le temps à lire beaucoup plus la parole de Dieu. Je crois que ça va t'aider, ça va te fortifier et ça va t'aider à te relever. À se relever. 2, 3, pour la troisième et l'avant-dernière. Pour la troisième et l'avant-dernière question, selon vous, quel est le moyen le plus efficace pour garder la foi? Bon, le moyen le plus efficace, moi je pense que c'est de demeurer dans la présence du Seigneur. Pas faux. Vraiment, de demeurer dans la présence du Seigneur. Moi, je pense, si tu es dans la présence du Seigneur, ça peut arriver. Il peut arriver que, oui, tu perds les pédales, comme on dit toujours. Oui, tu perds ta foi. Tu dis, Seigneur, pour moi, là, c'est fini. Où est-ce que je suis, là? Mais si tu demeures dans la présence du Seigneur, je pense que tu ne pourras pas perdre ta foi. Moi, je le dis parce que moi, oui. Je ne croyais plus, s'il faut le dire. Je prends mon exemple parce que pour moi, je dis que c'était déjà fini pour moi. Je ne me voyais plus être devant certainement le peuple de Dieu parler de la part du Seigneur parce que je sais ce que j'ai vécu. Et je demeure dans la présence du Seigneur. C'est ce qui fait la force de la sœur Belle Anneli. Donc, demeurez toujours dans la présence du Seigneur. Et je vous exhorterai certainement à prendre beaucoup de temps à méditer, surtout la parole de Dieu. À beaucoup méditer et je crois que c'est notre force. La dernière, finalement. Faut méditer la parole, hein. Ouais. Faut méditer. Ben, on s'y met déjà. On s'y met en plus. Vraiment, avec efficacité surtout, parce que maman l'a dit, méditer, ça aide à garder la foi. Amen. Bon, on va le faire ensemble. La dernière. Donc, la dernière question pour vous. Oui. Si on retournait dans votre enfance, quelle est la chose que vous aurez voulu changer? Un retour dans l'enfance. Dans votre enfance. Quelque chose a changé. Je ne vois pas, en fait. Quand je dis je ne vois pas, parce que quand j'étais toute petite, j'étais certainement l'enfant chéri de maman, l'enfant chéri de papa, parce que j'étais la première fille. J'étais l'unique fille en ce temps-là. Donc, après moi, j'avais tous les privilèges. Mais aujourd'hui, si tu parles de maman, ta fille, elle a une dernière qui est là. Donc, je ne vois pas parce que mon enfance, je l'ai bien passée. Mais s'il y a quelque chose à changer, c'est ce que certainement ma maman a vécu après mon accouchement. Je n'aimerais pas qu'elle puisse encore revivre ce qu'elle a vécu. Pourquoi? Parce que juste après mon accouchement, elle a passé des moments très difficiles. Et pour moi, j'étais tout le temps à l'hôpital. On nous a même sortis de l'hôpital. On a dit vraiment, celle-là, Azali Akoufalobi, comme on a l'habitude de dire. Mais maman avait gardé la foi. C'est une femme de foi. Elle a gardé la foi et Dieu a fait des miracles et je suis ce que je suis aujourd'hui. Donc, c'est ça. Il y a de quoi applaudir pour ça. Est-ce que tu as écouté, est-ce que tu as suivi le clip Je m'incline, tu l'as suivi, toi? Bien sûr que j'ai suivi, j'ai regardé. Lorsque je m'approche en exclusivité, au plus près de toi, Seigneur, les combats se lèvent dans ma vie. Lorsque je recherche l'intimité avec toi, Seigneur, des grands vents se lèvent dans ma vie. Mais j'ai toujours gardé ma foi en toi, Seigneur, car auprès
de toi, je me sens en sécurité. Mais j'ai toujours gardé ma foi en toi, Seigneur, car auprès de toi, je me sens en sécurité. Au plus fond de la tempête, Jésus dit aux apôtres, hommes de peu de foi, pourquoi avez-vous peur? Au plus fort de la tempête, Jésus dit aux apôtres, hommes de feu de foi, pourquoi avez-vous peur? Dieu des temps et des circonstances, je remets ma vie dans tes mains. Moi je crois que tu ne dors ni ne sommeilles, le Dieu vivant, le Dieu de ma vie. Ainsi on a tout décidé, je m'incline. Waouh. C'est plus de 15 ans de carrière dans cette très belle voix, dans cet a cappella en exclusivité sur NTI, radio et télévision, mais encore et plus dans By Night. C'est un bonheur, sœur Belle Agnelé, de le recevoir, de vous écouter chanter. C'est à la fois un délice. Cet album, sinon cet EP, est à recommander. Nous le recommandons à tout ce peuple de Dieu, mais pas que, à tous ceux-là qui se disent être dans une phase de transition, voilà, entre une étape à franchir et une autre à laisser. Combien il est important de se lâcher prise et aussi de se dire une fois, je m'incline. S'incliner pour non pas seulement reconnaître la grandeur de Dieu, mais aussi permettre à ce que son immensité vous conduise vers des jours meilleurs, et c'est ce qu'a expérimenté la sœur Belle Agnelé. Sœur Belle, on l'a dit, c'est 5 titres, Oui, c'est 5 titres. Qui accompagnent officiellement cet EP, mais on va rester focus sur ce premier. Je m'incline. Je m'incline. Est-ce que c'est pour dire que on va le consommer encore 3 mois, 6 mois avant que l'on ne connaisse les 4 autres restants? 3 mois, je ne pense pas, parce que avec la maison, nous sommes en train de travailler déjà sur les autres titres. Donc, nous sommes presque à la fin déjà, s'il faut le dire. Et certainement, d'ici là, vous aurez le 2e titre qui sera lancé. Donc, nous sommes à Pointe-Noire déjà pour essayer un peu de parler de ce l'EP qui va arriver, de parler de ce titre qui est Je m'incline, et parce que ça fait quand même plusieurs années que je suis pas arrivée à Pointe-Noire. Je pourrais arriver à Pointe-Noire en mission, je pouvais arriver à Pointe-Noire, mais pas pour la chanson, pas pour le cadre du ministère. Exact. Donc nous sommes là pour ça, et je crois que c'est un EP qui bénira énormément le peuple de Dieu. J'en sais quelque chose, parce que ce chant-là me donne la force déjà de me relever, et c'est du waouh, au fait. Est-ce qu'on peut dire que c'est un nouveau retour pour vous? Oui, c'est un nouveau retour. C'est un nouveau retour de la sœur Belle Agnelé après ces moments de traversée, après ces moments de difficulté. Je peux dire merci Seigneur, je peux crier haut et fort que Dieu est vivant, je peux dire au peuple de Dieu, oui, parce que si tu traverses ces moments-là, tu sauras expliquer, tu sauras transmettre quelque chose à la personne qui vit la même chose que toi. Donc, nous sommes là, nous avons tout repris avec la maison MCI Production. Certainement d'ici là aussi, vous aurez des concerts au niveau de Pointe-Noire. Ici à Pointe-Noire même. Ici à Pointe-Noire même. Nous sommes en train de travailler déjà sur ça avec la maison MCI Production, avec mon manager mes 2 managers qui m'ont accompagné, donc Cliff Ambessa et Rostel. Ouais. Donc nous sommes en train de travailler dessus, et je pense que d'ici là vous aurez la sœur Belle Agnelé en grand concert ici à Pointe-Noire, parce que je sais que nombreux n'attendent que ça. Le peuple de Dieu vraiment n'attend que ça, et je pense que d'ici là, je pense que moi j'ai
on va peut-être se séparer sur cette... c'est peut-être pas une question, mais on va vous laisser libre cours. Adresser des mots, hein, qui soient des mots d'encouragement, de force. Peut-être que vous le leur dites souvent, mais peut-être différemment. Et c'en est peut-être le moment aujourd'hui de dire ou d'adresser des mots assez particuliers à l'équipe qui vous accompagne, mais aussi à Monsieur Claude Miret. Parce que en lisant votre profil, en lisant votre biographie, j'ai remarqué que tout est parti d'une question de foi, de confiance, pour que vous soyez là où vous êtes. Ça, certes, était la volonté de Dieu, mais il fallait que ça passe par ce monsieur. Et j'aimerais que vous lui adressiez un mot particulier. Merci. Vous savez, certainement, il est en train de nous suivre, ou il aura l'occasion de suivre cette belle émission déjà, s'il faut le dire. MCI, pour moi, n'est pas seulement un producteur. MCI pour la sœur Belle-Agnelée est un mentor au fait. MCI pour la sœur Belle-Agnelée est mon manager et tout pour la sœur Belle-Agnelée. Si vous avez la sœur Belle-Agnelée aujourd'hui devant vous, c'est grâce à ce grand homme-là. Il m'a fait confiance en 2009 parce que avant c'était pas la sœur Belle-Agnelée, on doit se le dire. Et quelques années après, il fallait qu'on puisse continuer l'œuvre du Seigneur, mais il fallait faire un choix. Et il a fait le choix de la sœur Belle-Agnelée. Moi, je pense que c'est un choix qu'il a porté en ma personne, mais il n'a pas été dirigé par les sentiments, non. Moi, je pense que ça venait de la part du Seigneur. Et pour moi, c'est un homme de Dieu puissant, c'est un homme de Dieu. Pour moi, c'est un père, en fait, je ne sais pas quoi lui dire, mais je dirais merci, un grand merci à mon papa, un grand merci à ce grand homme pour cette confiance-là. Je pense que, vous savez, quand vous écoutez les chants que MCI écrit et quand la sœur Belle-Agnelée prend le temps de comment je vais dire ça? De les interpréter. Oui, de les interpréter. C'est comme si c'est la sœur Belle-Agnelée qui a composé. On a ce sentiment-là, effectivement. Ah oui. Donc, c'est pour dire que il a fait un bon choix. C'était pas par sentiment, non. Je pense que ça venait de la part du Seigneur. Et Dieu sait là où il va nous emmener. Et nous avons encore un long chemin à faire ensemble avec cette grande maison de production. Et vraiment, merci à toute cette équipe. Quand vous voyez la sœur Belle-Agnelée se déporter du côté de Pointe-Noire, c'est une logistique qui est mise en place. Il y a des gens qui sont en mission avec la sœur Belle-Agnelée et c'est pas facile. Il a cette foi-là. Moi, je sais que Dieu bénira ce grand homme puissamment dans ce pays. Et il a les promesses de Dieu. Moi, je pense que d'ici là, ça va s'accomplir par le nom de Jésus. Nous avons cette foi-là. Merci beaucoup pour cette confiance et je dirais aussi merci à la population. Ils pouvaient me faire confiance. Dieu pouvait inspirer cet homme-là à choisir la sœur Belle-Agnelée. Et si cette population-là n'acceptait pas la sœur Belle-Agnelée? Voilà une autre chose. Ouais. Je serais devenue comment aujourd'hui? Je ne serais pas là où je suis aujourd'hui. Merci à la population de Pointe-Noire qui m'a toujours accompagnée parce que quand j'étais dans mes moments de traversée, les gens m'appelaient « Maman, on veut te revoir sur scène. Maman, on veut te voir. » Et par la grâce de Dieu, c'est ce qui est en train de se faire. Donc, merci, un grand merci Nabana Malouango, vraiment. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous le rende au centuple. Je crois que d'ici là, nous serons bénis. Merci. La population de Brazzaville, partout dans le monde entier, ceux qui juste une personne qui peut prendre le temps d'écouter le chant de la sœur, qui peut prendre le temps d'encourager la sœur Belle-Agnelée. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Vous êtes là, vous êtes dans mon cœur et je ne vais jamais vous oublier. Merci à ce grand homme qui est Monsieur Claude Isidore Miret. La reconnaissance vaut cher. Elle vaut cher parce que elle ne se mesure pas, elle ne se compte pas en billets. Et je pense que ça a toujours fait plaisir ou ça fera toujours plaisir Amen. À ceux qui l'écoutent et que ça sera faire plaisir à Monsieur Claude Miret. Ce n'est pas pour lui faire... non, c'est pas pour l'amadouer, mais c'est simplement pour reconnaître tout son mérite
Et moi aussi, mon mérite, je vais l'adresser à cette équipe technique qui m'accompagne depuis des années. Cette belle équipe qui m'a toujours accompagné, si jeune soit-elle, qui permet à ce que By Night existe, qui permet à ce que nous puissions recevoir des grands, des jeunes talents ici, tous les jours, chaque semaine, dans ce beau studio. Merci à vous, chers amis, très chers jeunes. Merci à la technique, merci à NTI. Merci à vous aussi qui nous recevez parce que c'est un bonheur, un privilège de nous introduire chez vous dans vos salons sans permission et de vous proposer ce que nous avons toujours proposé. Frida NG depuis Brazza, merci à toi. Merci à maman, merci à vous tous. Merci NG, merci beaucoup. Merci. Je crois que je t'appelle dès que j'arrive à Brazzaville. Permets-moi de prendre au moins ton numéro, s'il te plaît, ma chérie. Il n'y a pas de problème. Il n'y a vraiment pas de problème pour ça. Merci, Frida. Un honneur. Merci, Frida. Un honneur et un plaisir d'avoir reçu la sœur Belle Agnelé dans By Night pour nous parler de son tout dernier projet en date, Je m'incline, sorti le 5 avril 2024.